garder les boules. Là, je peux prendre tous les jobs. Ces 11 années d'équipe de France, ça a dû être quelque chose. On a connu des gens différents, puisque j'ai pris le groupe des Henri Michel, des Larquet, des Guillou au départ, et j'ai fini avec les Amoros, les Martini, les Michiche. Et entre-temps, il y a eu les Rocheteau, les Battenel, les Lacombe. Disons, j'ai connu à peu près une centaine de joueurs internationaux. Et on a vécu des grands moments, puisque chaque fois on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et la seule fois où on était qualifié d'office pour le championnat d'Europe, on l'a gagné. Dans une équipe de France, dans une aventure comme celle-là, on se fait beaucoup de copains. Oui, on a avec certains joueurs plus d'affinité qu'avec d'autres, c'est normal, c'est en fonction du caractère. Mais disons que pratiquement tous les joueurs qui sont passés en équipe de France, ça me fait toujours plaisir de les revoir. Avec certains, comme Dominique Batin ou Dominique Rocheteau, on a plus de confidence et on se téléphone un peu plus souvent. Et pourtant, lors des entraînements, vous vous êtes toujours beaucoup amusés. Oui, mais quand on part pendant 2 mois, c'est très difficile. Mais dès qu'on retrouve un peu le terrain, mais on le retrouve 1 heure par jour, simplement le terrain, ben on est tous heureux. Mais après, il faut passer toute l'après-midi, toute la soirée, à s'ennuyer, à regarder la télévision mexicaine, c'était pénible. C'est vrai, mais jouer avec Tigana, jouer avec Fernandez, jouer avec Giresse, ça va? Oh, il y a toujours eu une bonne ambiance au sein de l'équipe de France. Le groupe l'a fait Michel Hidalgo et Henri Michel. Du moment qu'il y avait une certaine ossature et certains titulaires, c'était plus facile que s'il y avait 22 joueurs qui pouvaient être titulaires. Le monde que je fréquente actuellement n'est pas forcément un monde de bout en train, même si j'essaye de le garder le maximum du temps, mais c'est surtout quand je revois mes copains. Toi, Tigana, il va pas plus vite que moi, Tigana, hein, t'as vu, hein? Hein? Une équipe qui avait du cœur. Qui avait beaucoup de charme aussi. Ça fait plaisir de voir certains joueurs avec la moustache. Autant il y a quelques années, je pouvais dire des bêtises, n'importe quoi. Aujourd'hui, quand je rencontre les gens, je ne peux pas me permettre de dire la moindre des bêtises, ou la moindre des conneries, ou la moindre, comment dire, la moindre battuta, comme ils disent en italien, au second degré, parce que ça passe pas, quoi. Football, football, football. Là, on sait le faire. Quels étaient tes rapports avec Michel Hidalgo? Bah, c'était le football, 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 mais sinon, à part le football, c'était un homme très instruit, très sympa, et puis qui a su mettre des joueurs complémentaires en équipe de France et nous donner un certain état d'esprit. Dans l'intensité, il nous disait de s'amuser. À Marseille, on l'a connue lente et on l'a connue rapide. C'est un moment où on essaye de voir dans la tribune officielle qui est-ce qu'il y a. C'est un moment aussi où on pense à ce qu'on va pouvoir éventuellement gagner. Et c'est un moment où on se dit qu'on est très heureux d'être sur le terrain, qu'on représente la France et qu'on représente une génération de footballeurs. Pour le public, le France-Bulgarie qui qualifie l'équipe de France pour l'Argentine restera sans doute le plus grand moment. Oui, c'était le premier France-Bulgarie en 1977 et c'est là certainement qu'il y a eu plus de réception de la part du public. Là, vraiment, on a été soutenu et encouragé par le public. On l'a connu par la suite aussi. Mais ce jour-là, c'était phénoménal. Il y a eu une Marseillaise chantée en chœur par 45 000 personnes. On en avait des frissons. Et au niveau des Marseillais, c'est vraiment le plus beau souvenir. Après, un match est un match. Un match de qualification est un match de qualification. Ce jour-là, on savait qu'on était plus fort, donc on allait se qualifier. Hidalgo a pleuré ce jour-là. Les joueurs ont pleuré. Michel avait connu peut-être certaines années noires et disons que c'était la fin du tunnel pour l'équipe de France et pour lui. Et nous, on était des jeunes, donc c'était le début d'une grande aventure.
Il y a un jour où tu as pleuré sur le terrain ou après un match? J'ai pleuré une fois après le France-Allemagne à Séville.